Recording et on y va. Aujourd'hui, ça va être, on va rentrer dans la matière chimique en fait, notamment. D'accord. Et donc on se souvient, je fais vite un petit résumé comme ça on se remet en piste. Et tu te souviens donc on a la membrane, on a le réticulum endoplasmique, il y en a du rugueux. En fait, le rugueux, c'est parce qu'il y a des ribosomes. Les petits points rouges que tu vois ici, ça s'appelle des ribosomes. On a les centrosomes ici, qu'on a vu que c'était un peu les chefs d'orchestre. On a vu le noyau Mhm. avec les chromosomes qui sont relâchés. On appelle ça de la chromatine lâche. La chromatine, en fait. Chromatine. Ça, c'est le nucléole. Ça, c'est le réticulum endoplasmique lisse. Ça, c'est l'appareil de Golgi. Et on voit aussi en fait, quand tu vois une cellule, là, elle fait de la sécrétion. Et puis elle fait aussi parfois de la phagocytose. Elle va phagocyter quelque chose. Elle va, par exemple, si c'est une cellule de lymphocyte elle va avaler des bactéries, des virus. Alors elle va elle fait des lysosomes. Elle a des lysosomes qui sont très acides et qui permettent de digérer les vacuoles, d'acidifier tout le contenu des vacuoles digestives. Et à ce moment-là, ben, il reste plus rien. Tout est broyé, si tu veux. On a des filaments, des microtubules, des filaments intermédiaires et des filaments d'actine. Voilà. Au cours de trois autres bases, on verra au fur et à mesure qu'on avance. Tout ce qui n'est pas les organites dans une cellule, c'est le liquide que contient la cellule. On appelle ça le cytosol. Le cytosol, là, on voit les mitochondries, on voit le réticulum, le noyau. Et là, tu vois, il est bien dessiné, le noyau. Tu vois? Il n'a pas une enveloppe nucléaire particulière. Vraiment, le noyau, il tire sur lui, comme on tire des couvertures, on va tirer sur soi les membranes qu'il y a déjà, c'est-à-dire les membranes du réticulum. Et puis il y aura des petits pores qui vont se former comme ça. Donc c'est plus proche comme un chapiteau, si tu veux, où on tire sur soi ce qui est disponible. Et ça, c'est la membrane extérieure. Voilà, la membrane plasmique. Donc le cytosol, c'est pour la compartimentation. Et on avait parlé un peu de l'acidité, du pH, hein. On a vu qu'il y avait Oui. très 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 peu, infini, que la quantité de H+ libre. Pardon. Mhm. Hein, vous? Ok. Si. On a vu que la quantité de H+ libre, en fait, elle était vraiment infinitésimale. Euh, donc tu vois, ici, il y a H+, parce qu'en fait, c'est H2O, ça fait OH et H+. Et quand il y a trop de H+, quand il faut diminuer euh, l'acidité, on va le faire sortir en l'échangeant contre du Na+. Et en même temps, si le OH ici, s'il se met avec le CO2, bah, ça va faire du carbonate, et on peut l'éliminer. Donc on a une manière, les cellules ont une manière avec ces deux pompes-là, une pompe, il y a beaucoup de pompes hein, dans les membranes. Là, c'est la pompe NaH+, et là, c'est une pompe Cl-HCO3-. C'est des échangeurs. Donc, au niveau de la charge de part et d'autre, on reste égal, mais on parvient à se débarrasser des H+ ici, on parvient à se débarrasser de l'eau, en fait. Et avec ce mécanisme-là, on peut réguler très finement, tu vois, il y a vraiment des milliardièmes de rien du tout de H+, mais c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui va gérer le millivoltage de part et d'autre, en fait. Tu vois, ici, on a un pH de 7,2. Là, on a un pH de 7,4. Qui est une petite différence d'acidité, une petite différence qui, en fait, c'est cette différence-là qui fait qu'on a à -20 ou à -50 millivolts. C'est vraiment ça. D'accord. Et
Euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal en fait de thérapies nutritionnistes qui disent oui, vous pouvez prendre des, du carbonate parce que ça va diminuer votre acidité, etc., etc. Bon, en fait, ça c'est le pH. C'est ce qui s'appelle le pH. Le pH, c'est la mesure de l'acidité, et l'acidité, c'est ce qui reflète la quantité de protons libres. Le H+, on appelle ça aussi des protons. Mhm. H+, c'est protons. D'accord, c'est le Ça va? pH. Et le H+, ça veut dire proton. pH. Voilà. Et Ok. voilà. Ça, on a déjà vu. Ça, on a vu le... Ah, je finis. On avait fait tout le cytosquelette. Donc, si on se souvient, le cytosquelette, on a euh, les filaments intermédiaires. Et ces filaments intermédiaires servent à l'intérieur de la cellule, servent à faire, à tenir, hein, à bien tenir tout ce qui est à tenir la structure. Hein. C'est un peu le cordage à l'intérieur de la cellule. On avait vu dans le truc Instagram, hein, c'est vraiment, il y en a plein partout. Et ça ici, c'est les microtubules. Et plus loin, je mets pas ça. Bon, voilà. Ça, ce sont les filaments d'actine. Alors ça sert à tenir tout ensemble, un peu comme un cordage et du rembourrage. Par exemple, ça va faire du rembourrage en dessous de la membrane pour que ça, qu'il y ait un peu que ça tienne, hein, pour qu'il y ait une structure. Ça sert à la circulation. Et et l'actine, elle va servir à, par exemple, faire des mouvements. Les cellules se déplacent un petit peu, elles font des mouvements, elles font de la phagocytose, etc. Et ça, c'est plutôt c'est l'actine qui va servir. Donc, on a ces trois grosses structures. Là, ici, on a vu les microtubules. Là, on a vu différentes sortes de microtubules. On a vu que dans le cerveau, il y avait les protéines tau. On ne sait pas à quoi ça sert, mais on sait que ça les différencie des autres. On sait que les microtubules, on les utilise pour les flagelles. On les utilise aussi dans le cadre de la mitose, quand il faut séparer les chromosomes, les chromatides de part et d'autre, pour faire deux nouvelles cellules. On sait qu'il y a des petits bonhommes qui se déplacent, qui s'appellent des kinésines, qui vont déplacer des vésicules comme ça. Et en fait, t'as les Mhm. kinésines et les dynéines. On a vu comment ça marchait, on a même vu une vidéo comment ça marchait, comment ils font des petits pas comme ça. À chaque pas, ça coûte en ATP. Euh, on a vu, bon, ça c'est en agrandissement. On a vu la contraction musculaire. Et on a terminé avec ça hier. Hein, la façon dont, et on a vu que donc c'était euh, des filaments d'actine qui entourent les filaments de myosine de cette façon-ci, hop, hein, dans les fibres musculaires, et que lorsque on libère du calcium, eh bien, en gros, c'est ce qui va donner le coup de rame. Donc, en fait, ici, on voit que la myosine, elle est repliée. Au moment où l'ATP se décompose en ADP plus PI, elle se relève. Et c'est en présence de calcium qu'elle va se fixer à la troponine, le petit truc jaune ici, et en relâchant l'ADP plus PI, elle va donner le coup de rame. Et si ça se fait au niveau de tous les myosines, ben ça fait comme s'il y avait plein de galériens qui rament. Après, il faut repomper le calcium, et c'est pour ça qu'on a une spécialisation du réticulum endoplasmique lisse dans les cellules de muscles striés, qui sont spécialisés dans le repompage du calcium et le largage du calcium. Ici, on a une autre illustration de l'actine. C'est quand tu as des cellules qui se déplacent. Par exemple, dans les cellules de peau, pour se renouveler, elles sont d'abord sur la lame basale, hein, et puis il y a des cellules souches qui vont se diviser, puis après elles vont se déplacer au bon endroit. Donc les cellules ont besoin de se déplacer pour se positionner au bon endroit dans le corps. Elles bougent, se positionner les unes par rapport aux autres. Et donc on voit ici une cellule euh, qui se déplace. En fait, elle polymérise son axon. Ça s'appelle un lamellipode, on s'en fout, c'est pas important. Euh, ouais, ici, on voit une cellule qui avance et qui se déplace. Ici, on voit un processus beaucoup plus courant. Hein, c'est le processus de phagocytose. Où le nom scientifique pour
Phagocytose, ça s'appelle l'opsonisation. Opsonisation. L'opsonisation. Oui, mais si jamais tu retiens, c'est bien. Si tu retiens phagocytose, c'est très bien. La phagocytose, c'est la capacité qu'une cellule a de manger des trucs. Tu vois, elle vient entourer avec sa membrane et elle englobe un truc. Par exemple, ici, tu as une levure, hein, qui se fait avaler. Hein, on voit la première étape ici, c'est qu'elle vient entourer euh, la membrane. Elle va entourer la levure et comme un gros serpent, elle va venir l'avaler complètement. Et ça va rentrer dans une vacuole digestive qu'on appelle aussi phagosome. Et tu vois, une fois que tu as un phagosome, ce qui va se passer, c'est que tu as les lysosomes, qui sont des petites vacuoles qui contiennent des produits très acides, un peu comme l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique. Et quand elles déversent de l'acide sulfurique ici, enfin de l'acide très puissant, ça va tout digérer. Ça va tout, ça va permettre de tout chimiquement décomposer en petits morceaux, en petites molécules chimiques, en petits morceaux qui vont pouvoir être euh, assimilés par la cellule. Et puis tous les déchets après ils seront évacués. Donc en fait il faut et non seulement les déchets ils seront évacués, mais en plus il restera des petits morceaux qui n'auront pas été digérés et qui au moment de l'évacuation vont se retrouver sur la membrane de la cellule qu'il a mangée. Comme ça, elle pourra dire, tu vois, comme il y a des personnes qui font des selfies de ce qu'elles mangent, eh bien, c'est débile, mais il y a des gens qui font ça. Eh bien, en fait, là, un macrophage, ce sont les cellules de l'immunité hein, qui mangent les trucs comme ça. Eh bien, une fois qu'elles ont mangé quelque chose, elles font pas un selfie, mais elles vont mettre sur leur membrane euh, des, des identifiants chimiques caractéristiques de ce qu'ils ont mangé. Et ça permet en fait de déclencher toute la réponse immunitaire euh, en rapport avec les infections notamment. Et Oui. donc ici on voit plus en détail, c'est juste pour illustrer. Hein. Tu vois ici on a une bactérie, ici on a la membrane et on voit ici l'actine, ouais, l'actine ici. Et en fait on connaît. Hein, c'est étudié de façon beaucoup plus détaillée, mais ça dépasse le cadre de ce cours. Mais on peut voir vraiment jusqu'à quel point on connaît, si tu veux, les mécanismes chimiques et les protéines qui sont en jeu dans, euh, dans la phagocytose. Parce qu'il faut ouvrir, il faut fermer, il faut former le phagosome. Tu vois, ici on a un phagosome, et ici tu as des lysosomes primaires, qui viennent déverser leur acidité. Et donc le phagosome, la belle bactérie qui était là devient complètement broyée. Et puis tu as le corps des résiduels qui va aller être éliminé. Et au moment où il est éliminé, il se passe un truc assez intéressant. C'est le truc que je t'expliquais avec le selfie, en fait, comme comparaison. C'est que ici, euh, Oui. on a reconnu. D'abord, il faut reconnaître que c'est une bactérie, sinon on mangerait n'importe qui, n'importe quoi. Donc on reconnaît que c'est une bactérie, on l'avale, les lysosomes se pointent, le phagosome devient une espèce de poubelle. Hein. La poubelle, on l'élimine. Et les petits morceaux qui restent, tu vois, ici, ça, Mhm. qui, qui, qui étaient en fait les marqueurs d'identité de la bactérie, eh bien, on va aller après les mettre, les présenter ici. Pour dire, hé les gars, j'ai mangé une bactérie. Et ça, c'est très important Oui. parce que c'est dans le mécanisme de l'immunité. On verra ça en détail enfin plus tard. Voilà, ça c'est pour l'actine. Regarde ici maintenant les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, en fait, eh bien, eux, ils sont, euh, ils peuvent être tout à fait simples, tu vois, tout petits, ou alors ils peuvent s'enrouler avec deux unités, ou alors ces deux unités peuvent s'enrouler entre elles et faire des cordages de plus en plus épais.
Et en fait, c'est les filaments intermédiaires qui sont à la base de la cornée, par exemple, dans les ongles, des cheveux. Tout ça, c'est la même origine de ces filaments intermédiaires. Ce sont des spécialisations de ces choses-là. Et en fait, on a, de nouveau, c'est un tableau indicatif, il faut pas retenir, mais par exemple, les filaments intermédiaires, on aura les kératines, euh, acides qui vont, qui vont être utilisés pour la peau, les cheveux, les ongles, les kératines neutres et basiques, qui seront pour de nouveau, les cellules épithéliales, la vimentine et la desmine, qui seront pour les fibroblastes, les cellules endothéliales, les leucocytes, les muscles, les astrocytes et les neurones. Et puis on a les neurofilaments dans les neurones et les lamines. Les lamines, c'est intéressant. Les lamines sont très importantes au niveau intracellulaire parce que c'est celles qui vont euh, former le noyau. Parce que comme on l'a vu, enfin oui, on va encore le voir, euh, quand une cellule se divise, le noyau se décompose. Ça veut dire que le noyau, c'est une structure qui est comme hein, euh, temporaire. Et en fait, quand on forme, tu vois, les lamines ici, on les voit là en immunofluorescence. Et donc, en fait, ça forme un peu des arceaux, tu vois, comme une tente de camping. Et qu'est-ce qui se passe au moment où elles se reforment? Eh bien, en fait, elles vont attirer sur elles le réticulum endoplasmique. Tout simplement. Comme on tire des couvertures sur soi. Et ça s'appellera l'enveloppe nucléaire. Mais en réalité, il n'y a pas d'enveloppe nucléaire. Donc, dans beaucoup de schémas, euh, pour faire joli en 3D, ils se trompent complètement. Ils disent qu'il y a une enveloppe nucléaire à part du, du réseau, tu vois, des membranes préexistantes du chiffonnement de tous ces lamelles, si tu veux, de membranes. On les tire simplement sur soi. Mais en fait, la lamine, euh, quand elle est phosphorylée, eh bien, quand quand elle est phosphorylée, elle tient. Et puis quand on hydrolyse, quand on la déphosphorylyse, eh bien, elle se défait, comme on voit ici, et alors elle libère en fait les peaux autour d'elle, quoi. Donc voilà. Évidemment, ce qui touche le noyau, on va l'appeler l'enveloppe nucléaire. Et ici, ce sont les pores nucléaires qui vont contrôler la sortie du noyau. Hein. Et on trouve aussi les filaments intermédiaires, donc c'est vraiment le cordage, il faut qu'il soit bien arrimé si tu veux. Et donc ici, on a les filaments intermédiaires ici, et on a des plaques, comme ça, hein, ça sert aussi à ce que les cellules tiennent entre elles, tu vois. Et alors ici, on a des structures pour que deux cellules tiennent bien entre elles, ils sont qu'on appelle des desmosomes. Et en fait, ces structures-là, de temps en temps, un peu comme dans la navigation fluviale, ben, de temps en temps, il faut laisser passer une cellule de l'immunité entre deux cellules d'épithélium. Il faut laisser le passage. Et pour laisser le passage, ben, le calcium est un régulateur qui va permettre de dire ouvrez-vous, euh, il faut laisser passer quelque chose momentanément, et après il se referme. On va voir ça dans la communication intercellulaire. Voilà. Alors ici, on a vu donc tous les éléments du cytosquelette, voilà. Et maintenant, on va voir le réticulum endoplasmique. Alors ici, on voit une très belle microscopie électronique. Apparemment, ça 20 ou 25 000 fois. Ici, on voit bien le noyau. On voit bien la chromatine qui est dense, c'est-à-dire qu'elle est pas lisible, et la chromatine euh, claire qui est lisible. Donc dont les éléments de l'ADN sont visibles, sont lisibles, et donc euh, on peut en faire de l'ARN messager.
On voit le nucléole ici, et on voit en fait les pores nucléaires, on les voit bien ici, tu vois, tac, tac, pores nucléaires, pores nucléaires. Et puis ce qu'on voit ici, toutes ces espèces de lamelles comme ça, tu vois, c'est plein. En fait, une cellule, c'est vraiment une membrane chiffonnée sur elle-même. Tu vois, il y a très peu d'espace libre, hein. Ça, c'est du réticulum endoplasmique rugueux, parce qu'on voit qu'il y a des petits points noirs un peu partout, donc c'est du réticulum endoplasmique rugueux. Et il y a certainement du lisse, on le voit moins bien. Là, c'est du lisse. Non, c'est toujours du rugueux. C'est une cellule ça, c'est une cellule qui produit énormément pour l'exportation. En fait, c'est une cellule de glande hormonale, je sais pas laquelle, mais elle produit énormément de protéines, toi, pour l'exportation. Parce qu'il y a plein de vacuoles. Voilà, ici. Ici, tu as énormément de mitochondries, donc elle a besoin de beaucoup d'énergie. Et ici, c'est des vacuoles de sécrétion, d'excrétion, apparemment. Et voilà un peu comment ça se présente. Alors, tu vois, ici, de nouveau, malheureusement, c'est un beau dessin. Il y en a plein comme ça, hein. Mais il y a une erreur, puisque là, en fait, Mhm. euh, le port nucléaire, il devrait ouvrir ici. Non, il y a une erreur. Ça, le port nucléaire, il devrait s'ouvrir vers le cytoplasme. Mais là, on ne voit pas, en fait. On voit pas de port nucléaire. Ici, on voit, tu vois, le réticulum endoplasmique rugueux, sur lequel viennent se fixer des ribosomes. Les ribosomes, ce sont les, ce sont les structures ce sont des protéines, des gros complexes de protéines, qui permettent de lire de l'ARN messager pour faire des protéines. Et on en trouve dans le cytosol et on en trouve au bord du réticulum endoplasmique rugueux. Et en fait, si on en trouve au bord du réticulum endoplasmique rugueux, c'est parce qu'on veut produire des protéines qui vont ensuite soit s'insérer dans la membrane, soit être des protéines qui vont être destinées à l'exportation et donc qui devront se trouver dans des vacuoles par la suite. Et on voit qu'on a un premier niveau qui sert à faire des protéines, et ensuite, bon, pour les traiter plus ultérieurement et en faire des choses plus élaborées, on va avoir un appareil de Golgi, mais aussi pour traiter les lipides et tout ça, on a du réticulum endoplasmique lisse. De nouveau, no worry, on va s'en occuper petit à petit. Ça, on a vu hier, le, une spécialisation du réticulum endoplasmique lisse, c'est le fameux sarcoplasme euh, qui va libérer le calcium pour provoquer la contraction musculaire. Donc ça, on voit bien l'actine, la myosine, le sarcoplasme, et c'est ce que nous avons vu hier avec le mécanisme de la contraction musculaire. Euh, Ici, hein, donc on a un neurone qui arrive, on libère du calcium, ça provoque la fixation de la tête de myosine à l'actine et en coup de rame, donc on va avancer un coup. Après, il faut récupérer le calcium pour que ça se relâche, parce que sinon, s'il y a tout le temps du calcium, ça a tout le temps se contracter, ce sera de la tétanie. Voilà. Et on va continuer avec l'appareil de Golgi. Voilà l'appareil de Golgi. Il se distingue en fait du réticulum endoplasmique lisse parce qu'en fait ce sont des lamelles superposées les unes aux autres et l'appareil de Golgi sert principalement à fabriquer des à finaliser des le contenu de vésicules qui vont être excrétées. Donc il y a des cellules qui excrètent. Par exemple, une cellule qui va produire l'insuline, on produit l'insuline dans le pancréas. Tiens, c'est marrant. C'est pas marrant. Seconde, hein.
on produit l'insuline dans le pancréas, eh bien, euh, pour fabriquer l'insuline, on va d'abord fabriquer l'insuline avec le réticulum endoplasmique rugueux, avec les ribosomes qui vont lire de l'ARN messager massivement et produire massivement de l'insuline. Mais la protéine, il est quand même plus compliqué qu'une simple protéine. Donc il faut la fignoler, la bricoler. Hein. C'est comme du travail à la chaîne. Hein. On va faire quelque chose qui est de plus en plus raffiné. On va faire des petites réactions chimiques pour assembler les morceaux ensemble. Et on va finalement euh, concentrer ça dans des vésicules. Et donc le traitement final, ce sera ici, fait par le Golgi. Alors là c'est le cis-Golgi, ça c'est le trans-Golgi. Cis, ça veut dire plus près du noyau, trans, ça veut dire plus loin du noyau. Et là, on a une vésicule de sécrétion. Euh, voici un peu, ça je vais pas y aller tout de suite comme ça. Alors les fonctions du Golgi, c'est un centre de triage des protéines. Ça sert donc à l'exocytose, à la sécrétion des protéines, et ça va faire des tas de modifications que nous allons voir après. On ne va pas faire ça maintenant, sinon tu vas avoir mal à la tête. Mais voici ici une très belle illustration. J'ai ici encore. Voici une très belle illustration du Golgi, de ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce diagramme. Parce que quand on produit une protéine depuis le réticulum endoplasmique rugueux, il va être transmis au Golgi. Le Golgi va faire le post-processing, si tu veux, la finalisation. Et en fait, tu vois, ici, on a en noir une protéine qui va pointer ici vers l'extérieur, tu vois. Donc ici, j'ai fabriqué une protéine, il faut qu'elle soit ancrée dans la membrane vers l'intérieur du Golgi, parce qu'après, eh bien, la vésicule, elle va se déverser, et au moment où elle va se déverser, ben, tu vois, ici, tac, 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 les noirs vont pointer vers l'extérieur. Si c'est pour produire des protéines qu'il faut simplement excréter, elles seront à l'intérieur. Et donc, en fait, là, elles vont être excrétées à l'intérieur, à l'extérieur. Et on a plusieurs manières, évidemment, d'excréter. Déjà, ici, on voit qu'on peut faire des protéines de surface. Donc, au moment où on va produire des protéines, ce sera très important de savoir où on les met et dans quel sens on les met. Hein. Et donc, ici, on a ici la voie de la sécrétion constitutive, ce qui consiste simplement à produire des vésicules et à les fusionner avec la membrane et à lâcher le produit dans la nature, dans le milieu extracellulaire. Alors on a des voies des voies de sécrétion contrôlées qui en fait un signal, par exemple, c'est une hormone qui va venir, par exemple, ça peut être une hormone thyroïdienne, par exemple, disons, qui va venir taper ici sur un récepteur et qui va déclencher euh, une sécrétion ici. Donc en fait, tu as des vésicules qui sont stockées et là en fait, tu as un mécanisme tic 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 qui va déclencher la sécrétion et ça va provoquer voilà la mise en route et la fusion membranaire de la vésicule qui contient quelque chose en stock pour envoyer. Ok. Euh, un exemple bien précis, c'est le calcium et qui va déclencher. euh, on verra des exemples bien précis quand on va voir
communication intercellulaire. Je vais pas y rentrer maintenant dans le détail. Mais voilà le mécanisme. Évidemment, euh, on a aussi les, en fait, on a toute une économie, parce que quand on fait ça, euh, ici, tu as le réticulum endoplasmique, qui soit rugueux ou lisse, il va envoyer des vésicules vers le Golgi. Le Golgi, il va faire des vésicules de sécrétion, soit que ce soit contrôlé, soit que ce soit constitutif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend des morceaux de membrane, on les tire de l'intérieur, on les pousse vers l'extérieur. Donc en fait, il faut récupérer les membranes. Parce que sinon, si on fait que faire de l'excrétion, on va avoir de moins en moins de membranes à l'extérieur, à l'intérieur, et de plus en plus de membranes à l'extérieur. Donc il faut récupérer en fait ces membranes-là. Et c'est pour ça que t'as as les endosomes qui permettent de récupérer. Il faut en même temps repomper les membranes parce que sinon, euh, ce qui se passe, c'est ceci. C'est où? C'était laquelle la grosse que j'ai vue là? Imagine si tout ça vient euh, vient se faire vient se fusionner avec la membrane, ben la membrane, elle va devenir de plus en plus grande. Il y aura de moins en moins, donc faut récupérer les morceaux de membrane quand on fait une exocytose pour pouvoir récupérer tout ça, pour que ça tienne, que l'économie des membranes soit, que le bilan en fait reste le même. Donc on repompe ici. On peut repomper avec des endosomes qui peuvent rendre leur truc aussi. Euh, aussi, hein, quand tu fais quand un lysosome vient se fixer, il faut refaire des lysosomes. Donc il y a toute cette économie de membranes. Les membranes sont faites en lipides et les lipides en fait sont tout ce qui est métabolisme de graisse dans une cellule, c'est pris en charge par le réticulum endoplasmique lisse que l'on voit ici. Et tu vois en fait que le réticulum Le endoplasmique réticulum, pardon, c'est le réticulum antiplasmique. lisse, oui, le réticulum endoplasmique il est ici. Et en fait il y a le rugueux, celui avec des petits points, qui sont des ribosomes, qui viennent se fixer dessus. Et puis il y a le lisse, qui est D'accord. un petit peu connecté avec, mais pas trop en fait. Souvent c'est des vésicules qui vont circuler de l'un à l'autre. Et le lisse, lui, il sert pour le métabolisme des lipides. C'est lui qui va gérer en fait la fabrique. Il faut fabriquer les membranes, il faut fabriquer les graisses et tout ce qui est métabolisme des graisses euh, et transport des graisses, etc. C'est ici, c'est dans le lisse. Ah, cool. Et le Golgi, il va servir. Donc c'est comme une usine chimique avec des Le réacteurs. Golgi, il est où? Le Golgi, il est Le Golgi. le Golgi, il est juste à côté, il est là. Ça c'est le Golgi. Et le Golgi, c'est différent parce que lui, c'est vraiment pour faire des traitements chimiques, pour ajouter, ici, on verra plus tard qu'on verra ça plus en détail, mais ici, D'accord. tu vois, tu as une protéine, on va rajouter des groupements de sucre. En fait, les protéines de surface, elles sont parfois comment dire, très sophistiquées. Elles ont des grosses antennes, par exemple, pour signaler, si tu veux. Tu vois, elles ont des grosses antennes pour signaler euh, qui elles sont. Ça s'appelle les, toutes les cellules de notre organisme, elles ont des identifiants pour dire, moi, je suis une cellule de ceci, moi, je suis une cellule de cela. Par exemple, une cellule d'endothélium dans un vaisseau sanguin,
elle a des immunoglobulines de surface qui contiennent des énormes antennes de polysaccharides. C'est vraiment, ça ressemble à une antenne, tu vois, quand t'as dans les grandes villes en Italie où t'as toutes ces antennes paraboliques, hein. Eh bien, imagine les cellules avec des antennes paraboliques très sophistiquées. Et en fait, ces antennes paraboliques, ce sont des protéines de surface qui servent à signaler qui elles sont à l'immunité. Et il y a d'autres protéines qui servent à d'autres choses. Mais les immunoglobulines de surface, elles servent à ça, à déclarer ce sont un peu leur carte d'identité, si tu veux, pour les cellules de l'immunité, dont le rôle principal est le contrôle du soi. C'est-à-dire de bien veiller à ce que ce qui doit être à un endroit s'y trouve bien, et ce qui doit être à un autre endroit ne s'y trouve pas. Et donc, c'est par exemple le contrôle des cellules cancéreuses, notamment. Et en, et en fait, ici, on a un autre exemple. Là, c'est schématiquement comment est-ce que on déclenche la sécrétion de l'insuline dans les cellules du pancréas. Alors, les cellules bêta, les îlots de Langerhans du pancréas qui sécrètent l'insuline. Quand on a trop de glucose dans le sang, on va sécréter l'insuline. Hmm. Ça, tu connais un peu, hein, l'insuline, tu as déjà entendu parler. Oui, Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cellules? Quand il y a trop de glucose dans le sang, ben, il y aura trop de glucose dans le liquide, dans l'espace interstitiel des cellules. Et donc, vu qu'il y a plus de glucose, ben, le glucose, il est transformé en ATP. Et donc, il va y avoir beaucoup plus d'ATP. Et l'ATP va faire sortir du potassium parce qu'il va activer les canaux à potassium dans des, des transporteurs actifs de potassium vers l'extérieur, qui va déclencher une dépolarisation de la membrane, une entrée du calcium. Ça, évidemment, il faut qu'il y ait du calcium, et le calcium va rentrer, et c'est le calcium qui va déclencher l'exocytose active, en fait, de l'insuline. Paf, on va sécréter ici l'insuline. Donc ça, c'est une voie de sécrétion contrôlée, hein. Voilà. Ça, c'est le cas de l'insuline. Donc, on produit l'insuline ici. cette Et, sécrétion, elle va où? elle va dans le sang. Elle va D'accord. elle va directement dans le liquide interstitiel, donc dans l'espace interstitiel, et puis de là, elle rejoint très rapidement le système sanguin, hein, immédiatement pratiquement, et de là, elle va agir sur les cellules du foie, par exemple, hein, puisqu'elle va dire, s'il y a trop de glucose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut il faut récupérer le glucose et le polymériser en, D'accord. en- Et cette liquide interstitielle, elle est l'eau? oui. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Elle est l'eau avec quoi? Alors, le liquide Seulement intermédiaire, de l'eau? non, on va voir ça, je te montre tout de suite. Euh, une seconde, je te montre ça tout de suite. Laisse-moi retenir. C'est en- c'est dans la communication intercellulaire. C'est vraiment intéressant, non? Tu vois, nous, elle est liquide interstitielle, là. Oui. Après, nous, toute la cellule. Et elle se ménage avec les liquides interstitiels. Attends, je te montre ça tout de suite. Une seconde, hein. Ici, j'ai un très beau schéma. Voilà, ça va être ici. Voilà. Voilà, ceci. Ici, tu es à l'intérieur d'une cellule, tu vois. Tu as la membrane. D'accord. Et là, tu vois Oui. l'extérieur. La membrane, elle est où, pardon? Elle est ici, tu vois, là. Je peux Tu vois, voir. Où? tu vois ma souris. Elle est là. Elle est Voilà. bleue. Ouais, ça c'est la membrane, tu D'accord. vois, ici où tu vois ma souris. Là, c'est des protéines justement qui permettent la cellule, elle flotte pas dans le vide.
elle repose sur une espèce de matelas de fibres, tu vois? Tu vois toutes ces fibres ici. Et ça, c'est du collagène. Et le collagène, il a une structure très intéressante, une structure hélicoïdale qui a énormément de capacité d'absorption d'eau, d'absorption d'eau. Et les fascias, c'est ça en fait. Je vais, tu vois ça ici. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. On va faire un grand saut dans un truc ici. C'est pour ça le truc voilà, tu vois ça? Là, c'est le collagène, c'est ça, non? Ouais, ça c'est les fascias. Tu vois? Et les cellules, elles sont là-dedans, elles Ça, sont, c'est le fascia. tu vois, regarde. Quand tu vois un truc comme ça, là, c'est là-dedans que baignent les cellules. C'est le tissu conjonctif. Et puis, tu as des membranes, tu vois, des lames basales. Et sur ces lames basales, tu as des cellules, des organes, en fait. Ouais, ici, le tissu. Ça, c'est les fascias. C'est hyper intéressant. Parce que là, tu vois des micro-vaisseaux, t'as des micro-canaux lymphatiques, t'as des micro-neurones, c'est dans tout ce bazar que ça se passe. Ça, c'est ce qu'il y a entre les cellules, tu vois, et entre les tissus. Mais entre les cellules, j'ai un autre truc, on va voir le conjonctif ici, lymphatique. Voilà, ici, ça c'est un bon schéma aussi. Tu vois ça? Ici, on a une cellule. Oui. Et ici, on a un capillaire sanguin, très petit, tu vois, Oui. avec des globules rouges qui vont apporter l'oxygène. La cellule va respirer, elle va produire du CO2. Mhm. Elle va produire des tas de déchets aussi, tu vois. Et le plasma sanguin, il va exfiltrer au niveau de l'espace interstitiel. Et puis très intimement, étroitement lié au capillaire sanguin, tu as aussi des capillaires du système lymphatique. Tu vois, tu as les systèmes lymphatiques, il est partout. Et donc, les déchets, le C'est le CO2, système lymphatique, pardon? tu vois le système là, celui-là, ici. C'est le vert. Ouais, ça c'est le vaisseau sanguin, tu vois, il circule, et là, en fait, tu as des terminaisons du système lymphatique ou qui est assez poreux, et donc une partie du plasma va être transmise au système lymphatique, une partie des déchets, beaucoup de déchets vont être éliminés plutôt par ici, hein, puisque c'est un peu le ramasse poubelle en fait, hein. Et les cellules de l'immunité, elles sont préférentiellement dans le système lymphatique, tu vois, qu'on voit ici. Oui. Et, et donc tout ça, autour des cellules, il y a énormément de collagène. Euh, Petit à petit, on va voir les exemples de cellules, on va voir comment ces cellules sont en fait euh, organisées les unes par rapport aux autres. Tiens, ici on voit à l'intérieur d'une cellule comment les filaments intermédiaires servent de cordage et de rembourrage, tu vois. Et les cellules tiennent les unes aux autres comme ça. Et entre les cellules, tu as du collagène et du liquide en fait, hein. Et c'est tiens, voilà, ici on voit encore ici plusieurs cellules. Ouais, ça c'est des cellules qui se tiennent les unes aux autres, et entre ces cellules, tu as un peu de liquide. Et évidemment, tout se passe par là, et ce liquide communique avec la capillaire sanguin et les capillaires du système lymphatique. Une terminaison. Revenons à la cellule, voilà, et revenons où on en était. Exemple de cellule. On est dans la cytologie, et on a en fait Là,
autre question, Vicente. Oui, ben oui. Pourquoi que les personnes, hein, cette collagène, elle est juste entre les cellules, non? Et pourquoi, avec le temps, la personne, elle a perd cette collagène? Ah, C'est ça, parce que c'est le plus. corps, elle travaille pas. Mhm. Oui, pourquoi on n'en produit pas assez? Euh, En fait, le collagène dont on a besoin avec le temps, oui, il se perd effectivement partout. On perd cette capacité. Et ça c'est surtout au Ouais, ça, niveau c'est les des. cellules qu'elle travaille pas comme faut. Mhm. Euh, mais c'est surtout au niveau des articulations, que ces articulations qui deviennent de plus en qui font de plus en plus défaut de collagène. C'est juste, c'est aussi parce que les fascias sont de plus en plus bloqués aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est surtout ici, le conjonctif on peut voir ici, on voit assez bien comment, tu vois, au niveau cutané, sous-cutané, c'est vraiment une immense toile d'araignée de fibroblastes et qui relie un peu tout à tout. Et ça contient énormément de collagène. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la circulation et donc la production de tout ça se, se, se grippe. C'est diminué. Elle se grippe. Pourquoi elle se grippe? Parce que euh, là, je fais des sauts, des gros sauts, mais pourquoi pas? Elle se grippe parce que tu vois ici, tu as le lymphatique normal, ok? Oui, Et seulement, t'as le lymphatique quand il est euh, pas normal, grippé. quand il est grippé, ben ça va C'est être même un virus. non. Non, Tu non, vois non, par non, non, exemple non, non. Je ici, sais, les grippes, elle est mal. ouais, il est mal, tu vois. Regarde, ça c'est du lymphatique normal. Et puis quand il devient comme ça, ben, tu vois bien qu'en fait tout ce qui est fascia, ben c'est fini. Tu peux rien faire quand une personne est en obésité, parce Le que tu as fascia, toujours c'est juste les... t'as toujours, et non seulement en obésité, mais aussi tout ce qui est les toxines, etc., ça s'accumule ici. C'est parce que tu as toujours un équilibre, si tu veux, entre le volume sanguin, le volume du système lymphatique et le volume extracellulaire. S'il y a trop de volume tu vois, Interstitiel. interstitiel, si on a trop ici, ben, le compartiment devient de plus en plus, euh, on- de moins en moins, il faut garder cet équilibre-là. Et c'est pour ça ce que tu pratiques, c'est vraiment très, très important. On va faire le système lymphatique après, hein, on est encore à la cellule, mais on va faire des sauts comme ça, nos problèmes. Et on va arriver maintenant à... Donc on a vu le réticulum endoplasmique rugueux, le réticulum endoplasmique lisse, avec le sarcoplasme. On a vu le Golgi qui sert à faire des jolies antennes en sucre, des gros morceaux de sucre qu'on accroche aux protéines. Et on a vu qu'il y a tout un... faut non seulement il faut maintenir l'équilibre des membranes à l'intérieur et à l'extérieur pour pas que les cellules soient complètement dénaturées. Et puis en fait, on a... Je vais... Une seconde. One second. Mhm. Les petits points noirs qu'on appelle les ribosomes. Alors à quoi ça... Voilà. Mhm. Je vais essayer d'en trouver une belle image. Rhizome. Les ribosomes. Ribosomes. Ribo. Ribosomes. Voilà. Et en fait, un ribosome, ben voilà, ça c'est un bon petit ribosome ici.
Ribosome, hop, pardon. Alors, le ribosome, voilà un peu la tête qu'il a. C'est un gros complexe protéine. Il y a énormément de protéines dans un ribosome. Et tu vois, lui, ce qu'il fait, il va, il y a des trucs qui sortent du noyau, qui s'appellent des ARN, en fait. C'est, en fait, on va lire les gènes sur les ADN du noyau et on va fabriquer des ARN. Ça s'appelle le mécanisme de transcription. On va voir ça, t'inquiète. Et ces ARN, ils vont sortir du noyau et ils vont aller se faire lire par ces gros trucs. Ce sont les petits points noirs qu'on appelle les ribosomes. Voilà. Juste pour savoir qu'il y a des ribosomes aussi. Et bien entendu, on va regarder ça bien en détail après. Euh, on a aussi les mitochondries. Alors, voilà à quoi ressemble une mitochondrie. Ah, mais ça, je suis absolument pour rien. Tu vois ici. Ça, c'est une mitochondrie. Et en fait, tu vois ici, Ces emails de recettes, il suffit que j'aille dans Contact, c'est comme ça, tu n'auras plus de recettes. en fait, une mitochondrie, à, ça ressemble fort à une bactérie, en fait, hein. T'as une membrane extérieure et une membrane intérieure. Oui. Et puis, tu vois, donc ils ont un petit compartiment ici. Et puis alors, il y a des tas de reploiements comme ça, qu'on appelle des cristées. Mhm. Là, tu as des ribosomes dedans. Donc, ils fabriquent leur propre. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, en fait, les mitochondries, c'est vraiment des cellules dans les cellules, hein. Elles se La redéveloppent. cellule don de la cellule. Voilà, oui, c'est des prokaryotes à l'intérieur d'un eucaryote. Ils fonctionnent presque en autonome. Bien sûr, c'est régulé, il y a une communication, ils sont en bonne symbiose, mais les mitochondries se divisent par elles-mêmes, elles ont tout le matériel génétique dont elles ont besoin. Tu vois, l'ADN, il est là. Oui. Ça vient de la mère, hein, ça vient pas du père. Ça, on l'a vu Ça parce vient de que, la mer, c'est vrai. et il y en a parfois jusque 2000 dans une cellule, hein, c'est pas des petits trucs. Et ça sert à fournir essentiellement, ça sert à fournir l'énergie pour la cellule. Et en fait, tu vois, donc c'est très sophistiqué, quoi. Voilà, ça, ce sont les mitochondries en gros. Et on les observe ici en agrandissement à 30 000 fois, ça permet de voir un peu mieux. Ici, tu as du réticulum endoplasmique rugueux avec des ribosomes. On voit qu'il y a des ribosomes qui ne touchent pas le réticulum dès qu'ils touchent le réticulum. Et ici, tu as une mitochondrie qui va fournir l'énergie pour tous ces ribosomes. Et donc voilà, une mitochondrie au microscope électronique agrandie 30 000 fois. Et en fait, qu'est-ce que ça fait en fait là, en gros, vraiment en gros, une mito, qu'est-ce que ça fait? Tu prends du sucre. Oui. Le sucre, il peut être décomposé par fermentation dans le cytosol. Ça s'appelle la fermentation, pardon, par glycolyse, pardon, c'est la glycolyse. On va produire, euh, on va casser le sucre, c'est C6H12O6. Hein. Je vais te montrer une molécule de sucre. Je vais te montrer une jolie molécule de C6H12O6 pour qu'il n'y ait pas de. Il s'appelle du glucose en fait, hein. Glucose. Du glucose. On a vu hein, avec la trop de glucose dans le sang. Alors je te montre une molécule de glucose, une jolie molécule de glucose.
Voilà, je vais la mettre ici. Déjà comme ça, il n'y a pas de glucose. Vincent, si tu Oui. es d'accord, nous pouvons faire une petite pause de 15 Ah, minutes à avec 9h30. plaisir. Oui. Je te montre juste le Pourquoi, glucose. comme nous fait déjà 1 heure, Oui, c'est dur, c'est hein. déjà 8h30, c'est déjà 9h30, nous faisons une pause maintenant de 15 minutes, comme ça nous relaxons pour le cerveau, pour Oui, recommencer et nous terminer. voilà. Voilà, oui, non, c'est dur, je compatis. Pour moi aussi, figure-toi. Non, voilà, très bien. On fait 15 minutes de pause. Je t'explique le glucose. Voilà. À tout de suite. Ça va? D'accord, nous À faisons tout de comme suite. ça. Nous Ciao, faisons ciao. 15 minutes, nous Oui. retournons à 45. Tu es d'accord? D'accord. Ok. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai fait mon Ouais, moi aussi. Tac. Je vais stopper le recording.